Nous avons parcouru des millions de kilomètres, rencontré des millions de personnes, créé des millions de sensations, transmis de l'énergie à des millions de personnes, apporté du bonheur à des millions d'entre vous, écrit des millions de success stories, reçu des millions de merci, gagné des millions de fans. Et nous sommes toujours là pour vous, sous des millions de formes. Visitez notre site LR Health and Beauty. More quality for your life. Donc, cette présentation qui a pour objet le stress, comment le gérer, et ce produit MindMaster qui est un produit absolument génial que moi je consomme personnellement depuis maintenant 2 ans. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Guillaume Juget, j'ai 39 ans, j'ai un métier principal où je suis manager dans un centre d'appel bancaire à temps plein et je suis conseiller LR à temps choisi et ce depuis 6 ans. C'est une véritable passion pour moi puisque j'ai une passion pour les produits de nutrition et c'est vrai que j'ai été attiré par la société LR, notamment au départ pour sa gamme Aloe Vera, mais qui ne s'arrête pas que à cette gamme-là. On va le voir donc avec le MindMaster. Alors, on va démarrer après cette petite présentation. Alors déjà, pour commencer, si vous avez des questions, alors comment poser une question? Vous avez en fait sur votre chat, vous voyez la petite étiquette comme sur une bande dessinée. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez donc choisir chat ou ask a question. Donc si vous avez une question et pour que je la visualise bien, n'hésitez pas à utiliser donc le point d'interrogation, ce qui permettra d'identifier rapidement votre question et d'y répondre régulièrement tout au long de la présentation. Alors, du stress et encore du stress. Qui ne connaît pas le stress, hein, de la ménagère aux enfants en scolarité, en passant par le salarié. Donc la pression monte sur les performances, tout va de plus en plus vite. On vit aujourd'hui nettement plus intensément qu'il y a seulement quelques années. Mais qui peut ou surtout qui veut y changer quoi que ce soit parce que c'est notre mode de vie, donc personne. Alors, combattre les effets du stress sur notre organisme, en fait, il nous faudrait et nous pouvons prendre conscience de ce que le stress déclenche dans notre corps et nous pouvons combattre cela en fait de manière tout à fait ciblée. C'est exactement ce à quoi est destinée cette présentation. Alors le stress, en fait, il touche tout le monde. Il touche aussi bien les salariés que les femmes au foyer, que les élèves, que les étudiants. En fait, tous les groupes d'âge, toutes les situations et aussi bien les femmes que les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne sur 2 dans le monde souffre du stress et ça ne cesse d'augmenter dans notre société. Il y a une organisation qui est renommée, qui est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui décrit en fait le stress comme l'un des plus grands problèmes du XXIe siècle et il y a de nombreuses raisons à cela. Tout d'abord, les situations dans lesquelles nous nous sentons stressés sont principalement les suivantes. Tâches multiples et contraintes multiples, notamment au travail, mais pas que. Pression permanente, rendez-vous, performance, interruption permanente pendant l'exécution de nos tâches et travail monotone qui manque de variété. Ce ne sont que quelques exemples, bien entendu. Alors, les effets du stress sur le corps, il faut savoir que le stress, il réduit les performances à la fois physiques, mais aussi mentales. Donc, les conséquences sont une difficulté de concentration, une lassitude mentale et physique, des problèmes de sommeil, un manque d'énergie important, un risque de burn-out ou de dépression, etc., etc. Alors le stress, il faut savoir qu'il en faut quand même un peu, mais il n'en faut pas trop. Vous voyez sur ce schéma, en fait, quand on est tout à gauche, dans la zone verte, c'est que tout va bien. Mais s'il n'y a pas assez de stress, c'est que vous dormez, c'est que vous vous ennuyez. Et plus vous allez avoir un petit peu de stress, ça va être le bon stress, ce qu'on va appeler le stimulant. Et puis, il y a le stress optimal, c'est ce qui nous permet d'être dans notre zone de performance. On connaît tout ça, à un moment donné, on est stressé, c'est ce qui nous permet d'être concentré sur ce qu'on a à faire.
Et puis, il y a le mauvais stress, c'est quand on en a trop. Et là, ça va avoir des conséquences, de la perturbation au niveau émotionnel, ça va entraîner de la fatigue, de l'épuisement, de la désorganisation. En fait, il faut savoir que les effets psychologiques du stress, eh bien, ça commence par avoir peur, ça va nous apporter des pensées négatives, ça va entraîner de la nervosité, on va avoir notre rythme respiratoire qui va s'accélérer, ça va provoquer des blocages chez nous, ça va provoquer également des situations d'échec et des situations où on va se sentir vraiment mauvais, on va se dire je suis vraiment nul et de là va découler cette spirale négative où on va repartir sur des peurs encore plus grandes, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps suite au stress? Alors le stress, il faut savoir que c'est pas un problème purement mental, parce que quiconque a déjà vécu le stress, bien sait que cet état s'éprouve aussi avec le corps. Et chaque situation stressante, qu'elle dure peu ou longtemps, eh bien agit de manière décisive sur nos processus et sur nos modes de fonctionnement corporels. Alors les conséquences. Les conséquences pour notre performance physique et intellectuelle, c'est la production d'énergie qui baisse, nous nous fatiguons rapidement, nous nous sentons épuisés et ne parvenons plus à nous concentrer correctement. Et ça, ce sont des schémas, c'est les processus corporels pendant une activité normale. À l'état normal, en fait, les mitochondries, alors les mitochondries de nos cellules, c'est quoi? C'est un petit peu comme des centrales énergétiques qui vont provoquer, en fait, qui vont produire surtout de l'énergie. Et donc, ce sont nos petites centrales qui sont à l'intérieur de nos cellules qui nous permettent, eh bien, de vivre et de produire de l'énergie dans notre corps. Donc, à l'état normal, ces mitochondries, eh bien, elles produisent aussi bien de l'énergie que des déchets. C'est normal, par exemple, dans une centrale à charbon, eh bien, quand on brûle le charbon, il y a des déchets. Les fameux radicaux libres dont on entend en fait parler régulièrement. Alors, les antioxydants, en fait, vont les dégrader rapidement et entièrement. Donc, c'est ce qu'on voit sur le schéma. Donc, premier schéma, les mitochondries sont les centrales électriques de nos cellules. Deuxième schéma, les radicaux libres sont les déchets apparus pendant la production d'énergie. Et troisième schéma, en fait, les antioxydants les dégradent rapidement. Les antioxydants, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, les réactions du corps en situation de stress, quand on a trop de stress. En état de stress, en fait, de nos cellules, nos cellules doivent produire de plus en plus d'énergie et cette nécessité génère de plus en plus de produits qu'il va falloir dégrader. Il va y avoir de plus en plus de radicaux libres, donc il faut de plus en plus d'antioxydants pour neutraliser ces radicaux libres et les éliminer. À partir de là, en fait, le corps ne parvient plus à les dégrader au rythme de leur production et les radicaux libres se mettent à attaquer nos cellules, ce qui restreint en fait leur production d'énergie ou les détruit entièrement. Donc c'est ce qu'on voit sur ces schémas, il y a beaucoup de radicaux libres et il n'y a pas suffisamment d'antioxydants pour piéger tous ces radicaux libres. Et donc, un excès de radicaux libres, ça représente aussi un stress. C'est ce qu'on appelle au niveau physiologique le stress oxydatif. Alors, qu'est-ce que vont faire ces radicaux libres dans notre corps? Bien, les études scientifiques ont démontré que les radicaux libres étaient impliqués dans les processus de vieillissement, dans des maladies type l'arthrose, certains types de cancers, la dégénérescence maculaire, la cataracte, l'athérosclérose. Donc le stress oxydatif, il pénalise non seulement notre esprit, mais aussi le corps. Et le stress oxydatif, c'est un mécanisme fondamental, nuisible, agissant au niveau des cellules et des molécules. Et les symptômes de stress se manifestent par exemple par une difficulté à se concentrer, une fatigue ou une absence d'énergie, des troubles du sommeil, de la transpiration et de l'agitation intérieure. En fait, le stress oxydatif nous fait aussi vieillir beaucoup plus rapidement et peut à long terme rendre notre corps malade. Donc bien sûr, ça se fait pas en 6 mois. Quand on parle de long terme, c'est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et le stress, il agit aussi sur le psychisme. Donc le stress chronique fatigue et promeut une sensation précise. Donc la personne stressée va se sentir extrêmement fatiguée. La peur naît de ne plus être un jour à la hauteur.
Une sensation générale de lassitude constitue elle aussi une conséquence typique d'un stress permanent. Et si le sujet est prédisposé, des maladies psychiques peuvent aussi se développer qui ne font que nous entraîner plus profondément dans la spirale du stress. Alors, absence d'entrain et état d'épuisement intellectuel, syndrome de l'épuisement professionnel ou dépression de l'épuisement. En fait, il s'agit d'un état dans lequel l'ensemble de notre organisme est massivement atteint du niveau cellulaire à celui du mental, en passant par les différents organes. Et puis la dépression, c'est le stade le plus grave. Il s'agit d'une situation extrême qui, bien entendu, requiert dans tous les cas un traitement médical. Alors, qu'est-ce qui va aider contre le stress oxydatif? Donc, on est bien souvent, dans l'impossibilité d'éviter le stress. Mais si en supprimer en fait les causes échappe à notre volonté, au moins on peut lutter contre ses conséquences. Nous pouvons veiller en fait à ce que notre corps gère mieux et de manière plus saine les situations stressantes. Alors la solution en fait ce sont les micronutriments. Les micronutriments, ils peuvent neutraliser le stress oxydatif dans le corps et fournir simultanément au corps et à l'esprit l'énergie fraîche et neuve dont il a besoin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous diffuser une vidéo qui dure 9 minutes, qui a été réalisée en tout cas, vous allez voir un médecin, qui est le médecin qui a créé le produit MindMaster et qui explique un petit peu tout le processus que je viens de vous décrire un petit peu rapidement et qui va vous l'expliquer de manière médicale. Donc juste pour moi, le temps de charger cette vidéo. Notre rythme de vie est bien plus intense aujourd'hui qu'il y a quelques années. Personne ne peut éviter le stress et la tension au quotidien. Dans notre société moderne placée sous le signe de la performance, le stress fait partie du quotidien de nombreuses personnes. C'est le résultat d'un rapport actuel sur le stress réalisé sur plus de 17 000 personnes en Allemagne. Dans ces conditions, comment rester calme et détendu malgré le stress? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, produit des études sur le stress qui montrent qu'il s'agit d'une question majeure, valable sur tous les continents. Qui est concerné? En un mot, tout le monde. L'ouvrier tout autant que le cadre, l'étudiant tout autant que les inactifs. Chacun à son niveau présente des signes de fatigue et de tension générés par le stress. Les dommages collatéraux peuvent être importants lorsque l'on vit avec une pression parfois quotidienne ou permanente. Tout le monde n'a peut-être pas la chance de pouvoir décompresser. Dans le milieu sportif aussi, on retrouve ce phénomène de pression et de stress. Les causes en sont diverses. Une vie trépidante, remplie d'activités et obligations diverses et variées conduisent souvent à une pression énorme. Une vie professionnelle parfois ennuyeuse ou inexistante, notre dépendance aux nouveaux moyens de communication, smartphone, internet, email, n'encourage pas systématiquement à la détente. De nombreux experts conseillent vivement de réorganiser sa vie personnelle et professionnelle lorsque le stress est trop important ou difficile à vivre. Mais nous savons tous que ceci n'est pas si simple au quotidien. Le docteur Anke Ertan, spécialiste de la médecine préventive, étudie depuis des années comment gérer efficacement le stress et ses effets en préconisant des micronutriments. Le docteur Anke Ertan est pionnière dans le domaine de la médecine préventive. Depuis 2004, elle a développé des travaux de recherche sur les symptômes et les dommages collatéraux provoqués par le stress. Le Dr Ertan constate une hausse significative du nombre de patients développant un stress. Les patients se plaignent de maux comme un état d'agitation accru, des troubles du sommeil persistants et une concentration affaiblie. Ces patients sont des personnes soumises à une forte pression dans leur vie professionnelle, comme les managers ou même les femmes au foyer. Le Dr Ertan constate aussi que les sportifs sont touchés par la pression qu'exerce le stress. En effet, le stress contrarie la performance. C'est pourquoi le Dr Ertan met l'accent sur la prise des compléments alimentaires pour lutter contre le stress. Depuis plusieurs années, elle obtient de très bons résultats en prescrivant des micronutriments. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Anke Ertan sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il exactement dans mon corps quand je suis vraiment stressé ? Imaginez votre corps et que chaque cellule de celui-ci est comme une centrale. Ainsi, cette centrale produit de l'énergie, mais pendant la production d'énergie, des toxines sont libérées. Ces toxines sont appelées radicaux libres. Oh, ça a l'air dangereux. Oui, ça l'est en effet. En temps normal, ces radicaux libres peuvent être très bien neutralisés. Mais quand les machines tournent à plein régime constamment, la quantité de radicaux libres libérés devient si importante que le corps est incapable de les neutraliser seul. Et c'est à ce moment-là que le stress nous envahit et diminue, voire limite nos performances.
Vous avez dit constamment, cela signifie qu'on parle d'un stress sur une longue durée, pas d'un stress de quelques heures ou quelques jours, mais bien de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Regardons à nouveau ensemble ce qu'il se passe exactement dans notre corps. Voici une représentation simplifiée d'une cellule. On voit les parois cellulaires ici, le noyau et la mitochondrie. La centrale. Exactement. Cette mitochondrie produit de l'énergie et lors de cette production, des radicaux libres sont libérés. Ce sont ces billes sombres. Oui, et ceux-ci sont normalement captés par les antioxydants. On le voit bien ici, c'est ce que j'appellerais les balles vertes. Exactement. Lors d'un stress continu, les mitochondries produisent plus d'énergie et plus de radicaux libres. Ensuite, les antioxydants ne suffisent plus et la cellule est endommagée. C'est ce qu'on voit à l'arrière-plan, ça ressemble un peu à une fissure sur une vitre. C'est exact. Dans cette situation, nous ne sommes plus performants, nous ne pouvons plus nous concentrer et nous nous sentons stressés. L'idéal serait d'éviter complètement le stress. Mais cela n'est visiblement pas possible. Donc, que pouvons-nous faire pour lutter contre ces effets négatifs? Nous pouvons fournir à notre corps des micronutriments en quantité suffisante, par exemple de la vitamine E, du sélénium, ainsi que des éléments végétaux très actifs comme la chlorophylle, le thé vert et surtout le resveratrol. Le resveratrol est en fait une des substances antioxydantes les plus fortes. Par unité de temps, il peut piéger une grande quantité de radicaux libres et ainsi réduire efficacement le stress. Ça signifie qu'en mangeant tout simplement tous les jours une quantité importante de resveratrol, j'aurai la pêche et je serai libéré du stress. Est-ce vraiment aussi simple? Oui et non. Bien sûr, il est bon de capter les radicaux libres, mais nous avons aussi besoin de micronutriments en plus pour relancer l'approvisionnement en énergie. On peut citer les vitamines B, la choline, la L-carnitine, le fer, ainsi que la coenzyme Q10 qui sont particulièrement importants. Ça fait beaucoup de noms. Récapitulons et regardons-les ensemble avec les spectateurs. Donc ici, on voit la Q10 pénétrer dans la cellule, fournisseur important d'énergie parce qu'elle soutient directement la mitochondrie, notre centrale. De plus, il y a des nutriments très importants, comme le fer, entre autres, qui contribuent à assurer le transport de l'oxygène. En ce qui concerne le mental et afin d'augmenter notre capacité de mémorisation et notre psychisme, nous avons besoin de vitamine B et de choline, qui sont importantes pour approvisionner nos cellules nerveuses en sucre. Et si on prend régulièrement un mélange optimal à partir de ces micronutriments, on se sentira mieux dans son corps, mais aussi mieux dans sa tête. On sera plus en forme, on disposera d'une plus grande capacité de concentration et on se sentira moins stressé. Donc c'est le mélange qui compte, le mix de tous ces micronutriments. Exactement. Quand commence-t-on à remarquer les effets de tout cela? La plupart des patients le remarquent assez vite. Ils ont tout de suite plus d'énergie pour le corps et l'esprit, ils se sentent plus performants, ils arrivent à mieux se concentrer et ils souhaitent rester dans cet état-là pour toujours. Mais il y a un petit nombre de patients qui disent ne pas vraiment ressentir les effets. Mais en fait, dans le sérum, dans le sang, nous pouvons mesurer et voir que les marqueurs de stress diminuent et que la concentration de micronutriments augmente. Pour nous, médecins, c'est bien sûr intéressant car cela signifie qu'il y a une fonction protectrice pour les cellules. Vous avez parlé de marqueurs de stress. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont en principe des produits du métabolisme qui se libèrent quand on est stressé. Plus le niveau de ces marqueurs de stress est élevé, plus notre corps réagit au stress. Ah, ok. Et je vous ai apporté les valeurs d'un patient que j'aimerais vous montrer pour illustrer cela. Très bien, volontiers. Donc ici, nous voyons 3 des marqueurs de stress que nous avons mesurés. C'est la créatine, les peroxydes lipidiques et la 8-épiprostaglandine. Et comme nous le voyons très bien ici, ces niveaux diminuent constamment au fur et à mesure de la prise des micronutriments combinés les uns avec les autres. Effectivement, nous avons ici moins 6, moins 47%. Et c'est finalement le plus important parce qu'ainsi nous pouvons prouver que le corps a moins de stress. Donc en résumé, ce n'est pas qu'un sentiment de bien-être, les preuves sont là. Oui, c'est tout à fait ça. Et il y a un effet supplémentaire. Nous pouvons le regarder ensemble à l'aide des valeurs concernant mon patient. Finalement, le niveau de stress a baissé et la concentration des micronutriments dans le sérum du sang a aussi augmenté. Nous pouvons constater que nous redevenons plus performants, ce qui est très important. Donc si j'ai bien compris, pour simplifier, plus de performance et moins de stress.
Oui, on peut le dire comme ça. Il est donc clair que nous ne pouvons pas complètement éviter le stress à notre époque, mais nous savons maintenant exactement quels sont les micronutriments à prendre pour en combattre les effets négatifs. D'accord, mais pourquoi tant de personnes sont encore submergées par le stress? Pourquoi ne pas tout simplement leur donner un remède? Ce serait bien si c'était si simple. Il faut cependant être vigilant à la prescription, à la quantité de micronutriments que l'on recommande. Il faut aussi bien considérer le patient. Une évidence aussi, bon nombre de personnes ne savent pas qu'en s'alimentant correctement avec des micronutriments, elles peuvent améliorer leur gestion du stress. Oui. Je vous remercie donc d'être venu nous expliquer votre travail et le fonctionnement des micronutriments. Merci beaucoup, Dr Ertan. C'est moi. Mesdames et messieurs, grâce au Dr Ertan, nous voilà un peu plus aguerris pour connaître le stress et son fonctionnement et ainsi mieux le gérer. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, donc c'est le docteur qui a créé le MindMaster. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des micronutriments qu'elle nous a présentés dans cette vidéo. Et en fait, la première étape du MindMaster, ça va être de neutraliser le stress, parce que le stress chronique engendre une multiplication des radicaux libres, ce qui engendre un affaiblissement de la capacité de performance et ce qui engendre à long terme une apparition de maladies corporelles. Alors, le gel MindMaster, c'est une qualité premium. C'est une qualité qui a été certifiée par le SGS Institut Fresenius. C'est un institut qui est très réputé au niveau mondial, qui est très exigeant, puisqu'il n'y a que 2% des produits qui leur sont présentés qui arrivent à obtenir ce label. Cet institut, en fait, contrôle les matières premières utilisées dans les produits, dans notre MindMaster, surveille les phases de production, fait un contrôle permanent des produits par des tests réguliers et inopinés. Alors, l'objectif de cette boisson, MindMaster, eh bien, c'est de transformer l'énergie négative en énergie positive, tout simplement en neutralisant cette énergie négative grâce à des antioxydants, le resveratrol, la chlorophylle, le thé vert, la vitamine E, le fer, le sélénium et l'aloe vera. Et de transformer tout ça en énergie positive, notamment grâce aux vitamines du groupe B, à la dextrose, à la coenzyme Q10, à la L-carnitine, à l'aloe vera. Alors, le but de MindMaster, c'est vraiment d'augmenter les performances physiques, donc plus de performances, moins d'épuisement. C'est d'augmenter les performances cérébrales, plus de concentration, plus de capacité cérébrale, et d'avoir bien entendu moins de stress, avec une diminution du stress physique et une protection contre les radicaux libres. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, les effets, au niveau anti-stress, ça va prolonger le potentiel vital. C'est un antioxydant naturel, protecteur cellulaire et un effet stimulant physique et psychique. Alors, sur le plan cérébral, ça va augmenter le potentiel, ça va être un défatigant, ça va augmenter les performances mentales et ça va développer notamment chez les plus jeunes des fonctions cognitives. Alors, c'est un produit qui est très simple d'emploi. En fait, il suffit juste de boire 80 ml de MindMaster par jour, soit l'équivalent de 8 bouchons de cette jolie bouteille. Et c'est un produit que vous prenez avant les repas, plutôt le matin, pur ou dilué dans de l'eau ou dans du jus de fruits. Il faut bien sûr secouer avant l'utilisation et après ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser rapidement. Une bouteille, de toute manière, va vous permettre eh bien de consommer MindMaster pendant 5 jours. Alors, bien entendu, comme tous les compléments alimentaires, on ne dépasse pas la dose recommandée et qu'un complément alimentaire eh bien, ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée. Et il est important de maintenir un mode de vie équilibré. Alors, neutraliser le stress, donc c'est la première fonction principale de MindMaster.
Le stress oxydatif, il est neutralisé lorsque les micronutriments mettent les radicaux libres hors d'état de nuire. Et voici à titre d'exemple quelques substances qui sont contenues dans ces boissons ayant un effet antioxydant et protecteur contre les radicaux libres. Donc le resveratrol, la chlorophylle, le thé vert, la vitamine E et le sélénium. Et plus nous performons, et plus notre corps doit fournir de l'énergie. Donc cette performance, elle engendre aussi plus de radicaux libres. Il s'agit de petites molécules très agressives qui vont entraîner en un temps très court des effets secondaires indésirables, synonymes de stress pour le corps. Alors la solution, on l'a vu, ce sont les antioxydants qui se présentent sous forme d'enzymes, de vitamines et de substances végétales bioactives. Et les antioxydants, en fait, sont un moyen efficace de lutter contre les radicaux libres. Et plus le niveau de stress est élevé, et plus il nous faut apporter des antioxydants au corps et à l'esprit pour préserver notre performance et protéger notre santé. Alors, les antioxydants neutralisent les radicaux libres, limitent les dégâts commis par ces derniers ou les empêchent, protègent les mitochondries, vous vous souvenez, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Ce sont ces petites piles génératrices d'énergie dans nos cellules. Ils se présentent en fait sous forme d'enzymes, de vitamines et de substances végétales bioactives. Et les antioxydants donc sont un moyen efficace de lutter contre ces radicaux libres. Et plus le niveau de stress est élevé, et plus il nous faut apporter des antioxydants au corps et à l'esprit pour préserver notre performance et protéger notre santé. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur chacun de ces micronutriments. Le resveratrol. Donc, en tant que nutriment, le resveratrol détient un immense pouvoir antioxydant puisqu'il protège les organes suivants particulièrement menacés par le stress. Donc, le resveratrol va particulièrement protéger le cœur, le cerveau et le système immunitaire. La chlorophylle ensuite. La chlorophylle, on connaît, c'est le colorant vert des feuillages. Et la chlorophylle, c'est le plus important fournisseur d'énergie sur notre planète. Et la médecine l'utilise depuis de nombreuses années comme principe actif. Par contre, utiliser la chlorophylle comme antioxydant, ça constitue toutefois une innovation. Et dans l'organisme humain, les plus importants effets de la chlorophylle sont entre autres une forte puissance antioxydante, le soutien de l'hématogenèse, l'apport en oxygène et en énergie, et l'affaiblissement en fait des défenses immunitaires du corps constitue un risque particulier inhérent au stress chronique et de la sorte augmente non seulement le risque de refroidissement, mais aussi à long terme celui de contracter d'autres maladies, dont par exemple le cancer. Donc une série d'études assez récentes prouve les propriétés préventives que détient la chlorophylle. Alors je fais un petit point pour voir s'il y a des questions. Non, pas de questions. Ensuite, la vitamine E. La vitamine E participe à presque tous les mécanismes antioxydatifs de défense. Donc, étant liposoluble, elle revêt une importance particulièrement grande pour le cerveau, vu qu'il s'agit en fait de l'organe contenant le plus de graisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un amplificateur de micronutriments qui s'appelle l'aloe vera. Et par exemple, l'aloe vera peut surmultiplier la biodisponibilité des substances nutritives comme la vitamine E. Et il y a des chercheurs de l'université de Scranton aux États-Unis qui ont montré que la biodisponibilité de la vitamine E s'améliorait de 269% lorsqu'on prenait en même temps de l'aloe vera. Donc c'est un puissant surmultiplicateur et ça c'est extrêmement intéressant puisque la société LR a ajouté 36% d'aloe vera dans cette boisson pour gérer le stress. Ensuite, le sélénium. Le sélénium, c'est un élément clé dans nos défenses antioxydatives et les enzymes importantes qui sont pilotées par le sélénium ne fonctionnent que si elles ont suffisamment de sélénium dans l'organisme. Donc, elles ont un effet protecteur particulier, maladie de cœur, pathologies cancéreuses et maladies cérébrales qui sont conditionnées par la vieillesse comme la démence sénile, les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Alors les enzymes pilotées par le sélénium dans le cerveau peuvent réduire le stress oxydatif et revêtir une grande importance sanitaire, surtout au stade précoce de ces maladies. Donc tout ça, c'est lié à des études scientifiques, cliniques, par
par des médecins et des scientifiques. Vous avez les références ici, si vous souhaitez en savoir plus sur Internet. En plus, le sélénium, il est indispensable au métabolisme cellulaire et il est nécessaire pour activer les hormones thyroïdiennes, et notamment en présence d'habitudes alimentaires défavorables fréquemment liées au stress. L'apport en sélénium peut devenir insuffisant. Il est donc recommandé aux sujets stressés d'en prendre de manière complémentaire. Et puis, la deuxième fonction principale de cette boisson, on l'a vu, la première, donc c'est de limiter les effets du stress, et la deuxième, ça va être de stimuler la production d'énergie. Et les micronutriments fournissent de l'énergie neuve pour hausser la capacité de performance physique et intellectuelle. Principalement, les substances suivantes vont garantir cela, et donc ce sont des substances qui sont incluses dans notre boisson. Les vitamines du groupe B, la choline, la coenzyme Q10, le fer et la L-carnitine. Donc, afin de mieux maîtriser les périodes stressantes, il nous faut déployer beaucoup d'énergie physique et mentale, et avec des micronutriments ciblés, il devient possible de stimuler la production d'énergie dans le corps et d'améliorer la capacité de performance. Alors tout d'abord, les vitamines du groupe B, notamment la B1, la B9 et la B12 qui sont dans notre MindMaster. Donc les vitamines B travaillent la main dans la main et sont indispensables à la génération d'énergie dans le cerveau. Elles sont en outre chargées de convertir le glucose en énergie nerveuse, donc le glucose, c'est le sucre, de synthétiser les neurotransmetteurs via la sérotonine, de former des globules rouges grâce notamment avec la vitamine B9. Vu que le corps ne peut pas les stocker, à part la vitamine B12, un apport régulier est impérativement nécessaire. Et si on s'alimente de manière répétitive, monotone, et qu'on mange pas assez de fruits, de légumes, qu'on prend pas assez de lait, de produits laitiers, en fait, on va pas absorber assez de ces vitamines par l'alimentation, et dans ce cas-là, va apparaître une carence corporelle en vitamine B. Et ces déficits peuvent réduire considérablement en fait la capacité de performance, rendre la concentration plus difficile, donc déclencher un besoin accru en vitamine B en cas de stress. En situation stressante, la prise de vitamine B supplémentaire peut servir à préserver et à fortifier la capacité de performance mentale. Ensuite, la choline. La choline, elle appartient au groupe des amines biogènes et elle joue un rôle important dans le métabolisme des acides aminés. En tant que nutriment, elle exerce un effet expressément positif sur les cellules cérébrales et nerveuses. Elle pénètre directement dans les cellules cérébrales et va former un produit chimique qui va promouvoir la mémoire. Les personnes qui sont massivement stressées, elles ont un besoin particulièrement élevé en choline pour maintenir le cerveau et les nerfs performants. Donc la choline, elle est présente dans quelques produits alimentaires, dans du jaune d'œuf, dans du foie, dans le germe de blé. Vous voyez par vous-même que ce ne sont pas forcément des aliments qu'on consomme tous les jours. Et en phase de stress extrême, l'alimentation quotidienne ne suffit plus pour couvrir entièrement les besoins en choline. Donc les signes annonciateurs d'un manque de choline peuvent être les suivants: défaillance de mémoire, irritabilité, troubles du sommeil et maux de tête. La coenzyme Q10. Toute notre énergie, elle est fabriquée dans ces fameuses mitochondries. Vous savez, nos centrales énergétiques dans nos cellules. Donc les mitochondries, elles sont présentes dans toutes les cellules et pour pouvoir fonctionner et livrer suffisamment d'énergie, elles ont besoin de la coenzyme Q10. C'est une substance qui est similaire à une vitamine et que le corps génère lui-même. Alors les organes qui consomment beaucoup d'énergie, dont le cœur et le cerveau, voient leurs besoins en coenzyme Q10 augmenter sous l'effet du stress. En outre, à partir de 30 ans, la teneur de nos cellules en coenzyme Q10, elle diminue continuellement. Donc à partir de 30 ans, on va avoir besoin d'en apporter donc par l'alimentation ou sous forme de compléments alimentaires. Un apport accru en coenzyme Q10 constitue donc une mesure judicieuse, surtout en période de stress et pendant la vieillesse, et des études récentes signalent des fonctions de protection supplémentaires que la coenzyme Q10 apporte aux vaisseaux sanguins sensibles du cœur et du cerveau.
Et grâce à une supplémentation de coenzyme Q10, eh bien, les cellules peuvent fournir plus d'énergie et en situation de stress, hausser ou restaurer leur capacité de performance. Non seulement la Q10 va aider à produire de l'énergie, mais elle va protéger en outre les cellules sensibles contre les attaques des radicaux libres. Le fer. Le fer, c'est l'atome central du colorant rouge de notre sang et il joue en fait un rôle fondamental dans l'apport d'oxygène et d'énergie à l'homme. Et dans le monde occidental, le manque de fer, c'est l'un des déficits en nutriments les plus fréquemment rencontrés. Donc, un apport insuffisant en fer entraîne de la fatigue et une baisse de performance. Il menace particulièrement les femmes en raison de leur perte menstruelle de sang. Le fer, il est particulièrement important chez les enfants parce que pour grandir, ils ont besoin de plus de fer que les adultes, en particulier pour que leur cerveau se développe et que leurs aptitudes cognitives fassent de même. Eh bien, les enfants, ils vont avoir besoin de quantités de fer suffisantes pendant la phase de croissance. Donc l'attention, la mémoire, la concentration, la cognition, la créativité et l'orientation paraissent mieux se développer lorsque suffisamment de fer est disponible pour les enfants. Vu que bien souvent l'alimentation ne suffit pas pour couvrir des besoins accrus en fer, si beaucoup de performance est exigée, un apport supplémentaire de fer est recommandé car il permet d'améliorer la capacité de performance mentale et physique et de réduire les lésions dues au stress oxydatif. La L-carnitine. En tant que micronutriment, la L-carnitine, en fait, elle va transporter les acides gras jusque dans les mitochondries, donc nos fameuses centrales électriques. Elle est donc indispensable à notre métabolisme énergétique et en plus, elle joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de nombreux organes corporels, dont le cœur, la musculature, le foie et les cellules immunitaires. Et chez un individu carencé en carnitine, eh bien, ce fonctionnement peut être fortement gêné et provoquer des problèmes de fourniture d'énergie. Donc la L-carnitine est un facteur indispensable dans la préservation de notre santé et de notre capacité de performance. Alors, il y a eu des études cliniques qui ont été faites par rapport à notre produit MindMaster. Le docteur tout à l'heure en parlait dans la vidéo. Et ces études cliniques ont montré que les marqueurs de stress qu'on peut mesurer à travers une prise de sang avec la prise de MindMaster, à partir de 8 jours d'utilisation, diminue fortement, puisque par exemple, ça peut baisser jusqu'à 55% pour certains marqueurs de stress, donc ce qui est bon signe, puisque ça veut dire que les micronutriments qui sont utilisés dans notre boisson, eh bien, permettent à l'organisme de mieux lutter et de mieux gérer le stress. Et puis, il y a également les marqueurs de performance, et là, encore une fois, eh bien, ils augmentent. Et c'est bon signe également parce que ça veut dire que les micronutriments qui sont inclus dans notre boisson MindMaster, eh bien, vous permettent d'augmenter votre performance de manière significative. Donc ça, c'est une étude clinique qui a été réalisée sur 19 personnes, 63% d'hommes et 37% de femmes, de 25 à 58 ans. Et ces résultats prennent en compte les 3 premières analyses de sang, jour 1, jour 2 et jour 8, à partir du moment où ces patients ont pris du MindMaster. Et les personnes ont pris 80 ml par jour. Eh bien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets étudiés n'avaient pas des marqueurs de stress très élevés au départ. Et de même, le niveau de micronutriments dans le sang était à un niveau plus élevé que la moyenne. Ça veut dire que ces personnes étaient pas très stressées et qu'elles avaient déjà suffisamment de nutriments. Et bien malgré ça, malgré un bon postulat de départ, les résultats suivants étaient obtenus en une seule semaine de prise de MindMaster. Réduction de 3 marqueurs de stress et 2 marqueurs de performance ont été optimisés et augmentés. Et dans 94% des cas, les taux de marqueurs de stress ont été ramenés à des niveaux inférieurs. Et dans 95% des cas, les marqueurs de performance ont augmenté de manière significative. Donc cette boisson, elle est réellement efficace. Elle va vous apporter une meilleure gestion du stress, un meilleur bien-être. Et c'est ce qui fait qu'on peut utiliser le produit.
Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Une personne qui n'a pas consommé tout le produit après ouverture de la bouteille peut encore le boire après 1 mois, par exemple, où il faut le jeter. Ça peut se conserver 1 mois sans problème. Au-delà, après 30 jours, là, il faudra quand même ne pas le consommer. D'accord? Comme tout produit. Mais 30 jours, conservation sans problème. Donc pour toutes les personnes, vous pouvez profiter de l'offre avec 15% de réduction sur le set de 5 bouteilles de Man Master. Comme ça, vous pourrez découvrir ce fantastique produit que moi personnellement j'utilise depuis plus de 2 ans et qui me permet donc eh bien de pouvoir affronter les journées et les situations stressantes de manière beaucoup plus efficace. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou fin de journée si vous regardez le replay. Et à très bientôt pour d'autres visioconférences.